travailler. Encore et encore, sans relâche. Apprendre, se dépasser, atteindre ses objectifs et continuer. Oublier la fatigue, ignorer les échecs, continuer à livrer bataille et... Bah quoi, c'est du boulot aussi. Notre smartphone est devenu un peu plus qu'un smartphone. À une époque pas si lointaine, il avait pour seul et unique but de nous permettre de communiquer avec nos semblables. Désormais, tout a changé. Alors bien sûr, les smartphones sont toujours des téléphones, mais ce sont aussi des livres électroniques, des ordinateurs, des appareils photo ou encore des consoles de jeux. Les smartphones ont donc de multiples casquettes, mais ils restent limités par leur format. Et c'est précisément ce qui a poussé Razer à lancer le Kishi V2. Car cet accessoire n'a qu'un seul et unique but, permettre à votre smartphone de changer de paradigme et de devenir une console de jeu portable. Un accessoire qui est désormais disponible sur iPhone. Si beaucoup de constructeurs se contentent de peaufiner rapidement leurs produits d'une génération à l'autre, Razer est reparti d'une page blanche pour dessiner la Kishi V2. Le principe reste dans les grandes lignes inchangé. Une fois branché à votre iPhone, l'accessoire vous donnera accès à des contrôles physiques, des contrôles regroupés dans des manettes placées de chaque côté du téléphone. L'offre est d'ailleurs généreuse. Le Kishi V2 embarque 2 sticks analogiques, une croix directionnelle, 4 boutons d'action, 6 gâchettes et pas moins de 4 boutons donnant la main sur les principales fonctions du produit. Des fonctions sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. La forme en revanche change beaucoup. Le premier Kishi était en effet équipé d'un pont flexible. Les 2 manettes pouvaient donc être collées l'une à l'autre. En contrepartie, l'accessoire ne prenait pas en charge tous les smartphones du marché. Razer a donc changé de recette avec la Kishi V2. Cette fois, le pont est rigide et stable. Il sera en revanche possible de l'étirer. Grâce à ce système, l'accessoire pourra être utilisé avec tous les iPhones du marché, du plus petit au plus grand. Si l'iPhone 13 mini y trouvera parfaitement sa place, il en ira de même pour les iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro Max. Les poignées de leur côté sont en revanche assez compactes, et un peu trop compactes d'ailleurs. Si vous avez de grosses mains, vous risquez de vous sentir à l'étroit. Par contre, Razer a été plutôt malin et le dos des poignées est recouvert d'un plastique nervuré, ce qui évitera de problématiques glissades. Le constructeur a également apporté le plus grand soin au contrôle. Les boutons sont à micro-switch et non à membrane comme sur l'ancienne génération. Mais il y a mieux encore. À l'intérieur de la Kishi V2, vous trouverez 2 renforts en mousse. Le premier à gauche, le second à droite. Ils s'assureront de la bonne tenue de votre iPhone, mais pas seulement. Ils sont en effet amovibles, ce qui vous permettra d'utiliser l'accessoire avec un téléphone protégé par une coque ou un étui. On appréciera également de trouver un connecteur Lightning sur la poignée droite, un connecteur qui vous permettra de recharger votre iPhone pendant que vous l'utilisez. Quant à la manette, sachez qu'elle est alimentée par l'iPhone et vous n'aurez donc pas besoin de la recharger. En revanche, et c'est un petit peu dommage, Razer ne livre pas d'étui, de boîte ou même de housse avec l'accessoire. On peut également regretter le fait que seule la partie droite de la manette laisse apparaître des évents pour le son. Les iPhones proposent effectivement un son en stéréo et là pour le coup, le haut-parleur de gauche sera malheureusement étouffé par la structure de la manette. Pour qu'un produit fonctionne et trouve son public, il doit être simple à mettre en place et à utiliser. Et c'est le cas avec le Kishi V2. Vous n'aurez en effet rien à faire pour profiter de ses services. L'accessoire est MFI. Il bénéficie donc de l'homologation Made for iPhone et il prendra ainsi en charge tous les jeux compatibles avec ses manettes. Et ce, qu'ils soient distribués par le biais de l'App Store ou d'Apple Arcade. Contrairement donc, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de placer votre iPhone dans l'accessoire et de lancer le jeu de votre choix. Pas besoin de passer des heures à mapper les contrôles tactiles de vos titres préférés. La solution de Razer est plug and play. On la branche et ça fonctionne. Par extension, cela veut également dire que la manette ne prendra pas en charge les jeux qui ne sont pas compatibles avec le programme MFI. Maintenant, pour être franc, j'ai eu l'occasion de la tester avec plein de titres différents et je n'ai jamais eu aucun problème. Que ce soit Diablo Immortal ou Call of Duty Mobile, tout fonctionne à merveille. L'application Nexus m'a laissé sur ma faim en revanche. Elle est plutôt bien conçue, mais elle est assez décevante les premières heures. La faute à toutes ces suggestions de jeux qui polluent l'interface. Des jeux qui sont pour la plupart payants.
C'est dommage, hein, d'autant qu'elle revêt tout de même un intérêt. C'est grâce à elle que nous pourrons par exemple personnaliser les 2 touches situées à côté des gâchettes. Elle nous permettra aussi de prendre des captures écran et même de diffuser nos parties sur YouTube et Facebook. Et non, hein, Twitch ne fait malheureusement pas partie de la liste. Le confort pour sa part reste finalement assez limité. Alors certes, hein, la Kishi V2 fonctionne bien, mais la petite taille des manettes la rend peu confortable sur de très longues sessions de jeu. Exactement d'ailleurs, hein, à l'image d'une Switch. À la longue, on se retrouve avec des fourmis dans les doigts. Quant au plastique utilisé, eh bien je trouve qu'il faut un peu cheap, et on est par exemple très loin du niveau de finition d'une manette Xbox ou même de la DualSense. Bon point en revanche, une fois en place, l'iPhone ne bouge plus. Il faut également préciser que la Kishi V2 prend en charge tous les services comme le GeForce Now ou encore le Steam Link. Le truc, c'est que je n'ai pas de PC sous Windows à côté et j'ai donc pas pu tester l'accessoire dans cette configuration. Mais si vous faites souvent appel à ce type de service, alors pas de souci, la manette sera correctement reconnue par l'iPhone. Alors clairement, l'offre de Razer ne manque pas d'intérêt. Elle ne manque pas d'intérêt parce qu'elle répond à une vraie problématique. Je ne sais pas pour vous, mais perso quand je joue sur smartphone, les contrôles tactiles ça va bien 5 minutes. Au bout d'un moment, c'est hyper emmerdant. On n'appuie pas sur les bons boutons, on a mal aux doigts, bref, pour moi, c'est vraiment pas l'expérience que doit proposer aujourd'hui un appareil axé sur le jeu. En tout cas, pas quand on est gamer dans l'âme. Avec ce produit, donc, on a une vraie réponse. Et puis surtout, on est en présence d'un produit qui est extrêmement simple à utiliser. Vous prenez votre iPhone, vous le mettez dedans, avec ou sans coque de protection, et ça fonctionne. Ça fonctionne même hyper bien. Après, j'ai quand même 2 ou 3 regrets. Alors, je parlais des plastiques qui font un peu cheap par rapport au contrôleur d'une Xbox, mais c'est pas vraiment ça le défaut du produit. Pour moi, le défaut du produit, c'est malheureusement son prix. Et là, clairement, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Le Kishi V1 a été proposé en son temps autour des 90 €. Mais voilà, pour le Kishi V2, vous allez devoir débourser 119,99 €. La bonne nouvelle, c'est que le prix est unique, quel que soit votre smartphone. Le produit existe aussi sur Android et il est proposé exactement au même tarif. Alors après, dans l'absolu, en vrai, 120 €, oui, c'est pas si cher que ça pour un produit de ce type. Cela étant, pour 120 €, je trouve qu'on était en droit de s'attendre au minimum à avoir des câbles et surtout un étui de protection dans la boîte. Maintenant, clairement, si vous êtes gamer, si vous passez des heures et des heures à jouer sur votre smartphone, ou même si vous prenez beaucoup trop le RER, alors oui, je pense que c'est un produit qui peut être pertinent. En tout cas, à condition d'avoir le budget derrière. Merci en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Plus vous serez nombreux et plus je pourrai vous proposer de contenu. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a franchi la barre des 50K, je produis quand même un peu plus de vidéos chaque semaine. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!